Donc, vous voyez que j'ai ici géré mon contenu. Je vais juste reprendre mon texte. OK. Pour encoder un document, vous pouvez aller sur Gérer documentation. Et c'est ici que vous allez pouvoir soit ajouter du contenu pour créer un nouveau document, soit pouvoir accéder à des documents qui ont déjà été créés, si jamais vous voulez le modifier. Donc là, vous avez la liste de documents que vous avez créés. Vous pouvez cliquer sur Modifier et vous tomberez dans l'interface où vous pourrez modifier votre ressource. Alors, vous voyez que si vous avez créé de nombreuses ressources, vous pouvez aussi filtrer par titre, par langue, et vous avez aussi différentes actions possibles à partir d'ici, comme si vous voulez promouvoir le contenu en page d'accueil, par exemple. Voilà. Alors, nous allons cliquer sur Ajouter du contenu, et j'ai préparé un petit document sur le côté. Souris qui disparaît, voilà. Donc ici, je vais choisir d'encoder un projet de recherche. Donc, pour sélectionner le type de ressource, je vais aller dans Résultats de projet R&D. Je vais copier-coller le titre. Donc ici, il s'agit du projet Maïs-Misval, qui est un projet de recherche qui s'est terminé il y a peu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ma zone d'encodage? J'ai la zone paragraphe. Alors la zone paragraphe, ce sera vraiment votre zone principale, là où vous irez encoder tout le contenu. Et c'est ici que vous la choisissez. Donc vous voyez, pour le moment, c'est mis ajouter une colonne média uniquement, mais vous pouvez choisir d'ajouter 2 colonnes, d'ajouter du texte et un média à côté, par exemple une photo, ou d'ajouter un lien ici vers la ressource qui se trouve sur un autre site, ou la page d'un autre site sur laquelle se trouve la ressource. Et puis en dessous, vous voyez que vous pouvez ajouter un document connexe. Par exemple, ici, j'ai encodé le rapport du projet, le rapport de synthèse. Et puis, vous pouvez également encoder un média connexe. Vous pouvez l'utiliser pour mettre une vidéo ou pour mettre tout simplement une photo. Donc ici, il faut faire attention parce que vous voyez qu'ici, il est bien noté document, mais en dessous, c'est noté ajouter un média, donc ça peut être un petit peu perturbant. Ici, c'est bien pour les documents. Et en dessous, c'est pour les médias. Alors si par exemple, ici, je clique sur ajouter une colonne média uniquement, c'est pas ça que je veux faire, mais c'est pour vous montrer qu'il y a moyen quand même de revenir en arrière. J'arrive sur un endroit où je peux mettre mon média, je peux lui donner un titre, je peux lui donner un sous-titre. Si je clique sur ajouter un média, vous voyez qu'il me propose de sélectionner un fichier. Alors attention, ici, il y a quelque chose qui peut être un petit peu déroutant aussi. Je suis par défaut sur audio. Donc, voilà, qui s'attend à recevoir un fichier audio. Et donc, moi, ici, si je veux mettre une image, je dois bien sélectionner image. Et là, je pourrais aller sélectionner un fichier qui se trouve sur mon ordinateur. Mais vous voyez qu'on vous a mis aussi le lien vers 2 bases de données de photos libres de droit. Donc, la base de Tram sur SmugMug, ou bien la média du Collège des producteurs. Si vous cliquez dessus, il y a moyen, c'est un lien cliquable, il va rester sur la même page et vous allez sortir de Wallachis, donc il vaut mieux faire un copier-coller de l'adresse. Je ne vais pas le faire ici, mais si je sélectionne un fichier, voilà, là, vous voyez qu'on peut arriver directement à sélectionner le fichier. Je le ferai plus tard. Voilà. Je vais revenir en arrière. Donc finalement, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Je voulais mettre une photo et une explication. Donc, moi, j'ai sélectionné le paragraphe média uniquement. Ça ne m'arrange pas. Comment est-ce que je peux revenir en arrière? Je clique ici sur les 3 petits points, pardon, les 3 petits points ici, et je clique sur Retirer. Parce que si jamais vous utilisez les flèches de retour en arrière du site, il va écraser ce que vous aviez déjà fait avant et ce que vous aviez déjà encodé avant. Voilà, donc moi ici, dans ce cas-ci, je vais mettre une colonne texte et médias. Alors pour le titre, je peux répéter le titre. En sous-titre, je vais mettre le titre complet du projet.
Là, ajouter un média. Je lui demande une image. Je sélectionne un fichier. J'arrive directement là où je voulais aller parce que je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, l'image s'est mise à l'envers. C'est pas parce qu'elle est à l'envers ici qu'elle sera à l'envers sur le site. Vous verrez après. Si vous cliquez sur enregistrer, sélectionner, il va juste enregistrer l'image dans votre base de données, mais il ne va pas l'insérer. Donc, vous avez une base de données à vous sur Wallakis où vous retrouverez vos photos. Et donc, moi, je peux cliquer directement sur sauvegarder et insérer. Là, il va sauvegarder l'image dans la base de données et il va insérer l'image. Voilà. Là, elle est encore à l'envers, mais surprise, on ira voir après. La position du média sur la gauche, sur la droite, je vais la mettre sur la droite. Et ensuite, vous avez le corps de texte. Donc, moi, j'avais demandé une image et du texte. Donc, il me donne la possibilité de mettre une image et du texte. Je vais aller mettre la description du projet. Voilà, si vous pouvez la travailler un peu, mettre des choses en gras, souligner des choses. Voilà, vous voyez que si vous voulez, vous pouvez encore continuer à ajouter des colonnes, continuer à ajouter des choses. Document connexe, je vais aller ajouter le rapport. MySmithVal, rapport de synthèse. Phase 1, voilà, j'insère l'élément sélectionné. Bon, ici, il était déjà encodé dans ma base de données, donc je n'ai pas dû aller le chercher sur mon ordinateur, mais vous devrez aller le chercher sur votre ordinateur. La date du document est obligatoire parce qu'on doit quand même bien se rendre compte de si ce sont des documents récents ou pas. Voilà, 30 octobre 2010. La structure, ici, on se retrouve avec le même problème que tout à l'heure. Si je voulais encoder le nom de la structure SPW, par exemple, ce ne serait pas possible. Alors ici, c'est pas cette structure-là qui s'est occupée du projet MySmithVal, mais la structure n'est pas dedans. Donc je vais laisser comme ça, c'est pas un champ obligatoire. Ah ben si, pardon, excusez-moi. Il y a un des bénéficiaires qui est Valbiome. Valbiome est dedans. Voilà. Maintenant, il y a d'autres structures qui ont participé au projet. Ressources associées, c'est si jamais vous avez déjà sur le site d'autres ressources à d'autres endroits qui sont à associer avec cette ressource-là. Alors, il suffit de taper les premières lettres de la ressource et vous pouvez aller sélectionner les ressources associées. Langue du document, nombre de pages. Vous devez montrer encore une fois que vous avez pris connaissance des mentions légales. Particulièrement par rapport à la réutilisation du contenu Internet, on ne peut pas faire de plagiat. Et par rapport à la clause de responsabilité pour les photos, si vous mettez une photo qui n'est pas libre de droit et qu'on a une amende, on risque de revenir vers vous à ce moment-là. Territoire, c'est obligatoire, mais ici je vais mettre, ça concerne la Wallonie. Voilà, et les thématiques, on avait l'agriculture. En économie, c'est de la diversification. Je désélectionne agriculture et économie pour ne pas avoir de recherche trop large. Production végétale, qu'est-ce qui était concerné ici? Le maïs, le miscanthus. Et en climat, environnement, énergie, on avait les énergies et énergie biosourcée, biobasée. Je désélectionne à chaque fois pour avoir des recherches bien sélectives. Je ne garde que les derniers tags. Voilà. La case ceci est un contenu public, elle apparaît parce qu'elle apparaît déjà pour les groupes, mais ici, que vous la cochiez ou pas, ça revient au même, ça ne change rien. C'est de toute façon un contenu qui est public parce que vous ne le publiez pas dans le cadre d'un groupe. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai pas encore enregistré. La case publiée est déjà sélectionnée, je vais la désélectionner. Si vous enregistrez et que la case publiée est sélectionnée, ça va tout de suite publier votre ressource. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu ce réflexe, mais pour bien faire, il faut en premier aller sur cette case publier, la décocher. Comme ça, vous risquez pas de publier quelque chose qui n'est pas finalisé. Voilà. Si je vais voir l'aperçu, voilà, vous voyez que maintenant, j'ai cet aperçu ici qui me montre le titre du projet, avec le titre et le sous-titre que j'ai mis tout à l'heure. J'ai bien une description en texte, j'ai bien l'image. À côté, j'ai des informations au sujet du document. Je n'ai pas mis de document associé, donc là, il n'y a pas de documentation similaire qui a été trouvée. Voilà. Alors maintenant, je suis dans un aperçu.
Ça ne se voit pas forcément, on a l'impression d'être sur le site. Comment est-ce que je quitte mon aperçu? Ça, c'est une petite chose à savoir et justement ici, c'est pas hyper visible. On a revenir à la modification du contenu ici au-dessus. Et donc là, je retrouve mon interface comme elle était avant. Bah, si je suis satisfaite avec le contenu, je retourne tout en dessous, je clique sur publier, je clique sur enregistrer et là, tout est parti pour être publié sur Wallakis. Voilà, donc maintenant vous y êtes, vous avez votre recherche qui est encodée. C'est le même aperçu que ce que vous aviez avant. Vous voyez que l'image est bien à l'endroit d'ailleurs. Si je retourne dans documentation, eh bien je vais voir que comme c'est un tri par date la plus récente, mais la ressource que je viens d'encoder, elle est bien là. Elle est en vignette, je peux cliquer dessus et avoir les informations. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir ce qui se passe pour un événement. Oui? Voilà. Non, à ce moment-là, donc la question pour ceux qui sont en distanciel, c'était, je ne sais pas sélectionner la structure dont je fais partie. Il n'est pas noté aucune structure par défaut et la ressource, ben là, pour l'instant, elle n'est pas liée à la structure. Voilà. On espère, j'aurais déjà espéré que ce soit modifié pour aujourd'hui. Voilà. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment encoder un événement, mais juste pour les spécificités de l'événement. Je reprends le contenu que j'ai créé. Voilà. Donc ici, en fait, j'ai pré-encodé une ressource. Je ne vais pas recommencer tout l'encodage, mais je voulais juste profiter de ça pour vous montrer les spécificités de la plage événement quand on fait l'encodage. Ah, pardon. Je vais recommencer. Voilà, je vais dans Gérer événements. Vous avez vu que je vais cliquer sur la ressource et il m'a envoyé sur le site. Ce que je dois faire si je veux la modifier, c'est que je clique sur Modifier. Voilà, donc ici, vous voyez que c'est une formation. J'ai mis une image miniature. L'image miniature, ça, c'est pour la vignette de l'événement. Donc, il y aura une image pour la vignette de l'événement. Et là, elle est obligatoire. J'ai mis un titre, comment utiliser la plateforme Wallakis en tant que membre expert. La structure, ben, j'aurais voulu mettre SPW, mais pour l'instant, je ne sais pas sélectionner le SPW parce elle a disparu de la liste. C'est la seule qui m'intéresse quand j'encode l'événement et c'est la seule qui disparaît finalement. Mais ce sera bientôt réglé. J'ai mis un petit résumé. Professionnel du conseil de l'encadrement, venez apprendre à encoder du contenu sur la plateforme Wallakis. J'ai mis un paragraphe avec du texte. J'ai mis aussi une photo. J'ai mis que c'était en présentiel, mon événement. Alors, si jamais je changeais et que je décide de faire ça en distanciel ou en hybride, voilà, alors je peux, si vous avez un lien Teams, par exemple, vous pouvez l'encoder ici, lien de connexion à la réunion. Mais vous pouvez aussi demander à Wallakis de créer automatiquement un lien pour faire une réunion sur un autre outil de visioconférence qui s'appelle Kamit, qui est un outil gratuit, où il n'y a pas non plus de limite il n'y a pas de limite de participants. En tout cas, on peut déjà inviter un grand nombre de participants. Et donc, si vous cliquez sur «J'aimerais qu'il me crée automatiquement un lien de connexion», il va créer automatiquement un lien de connexion et vous l'aurez dans la description. Voilà, là, ce ne sera pas en hybride ni en distanciel, donc je vais retourner. J'ai mis la date, l'heure. Public cible, professionnel de l'encadrement. On voit que vous avez quand même une grande zone de réponse, alors qu'en fait, ce sera vite coupé. Il n'y a pas beaucoup de place, donc on sait écrire tout public, on sait écrire professionnel. Je ne sais même pas si de l'encadrement sera visible. Donc ça, c'est aussi quelque chose pour lequel je vais demander un changement. L'emplacement, ben, vous mettez le nom de la salle, le lieu dit, et après l'adresse. N'essayez pas de mettre le nom de la salle dans l'adresse, parce que l'avantage de mettre l'adresse comme ça, d'encoder l'adresse comme ça, c'est que vous aurez aussi une carte avec un logiciel de cartographie. On vous montrera où est situé l'événement.
Alors, le lien d'inscription, ben voilà, je voulais modifier, je vais aller mettre mon lien d'inscription. Je copie mon lien. Voilà. Pour le reste, c'est bon. Je vais tout vérifier. Je vais demander un aperçu. Voilà, donc ici, vous avez le titre de l'événement. Vous voyez la description de l'événement. Bon, l'image est un peu grande, ça c'est lié à l'image que moi j'ai sélectionnée. Si je vais sur modalité d'inscription, ah oui, ben ici, évidemment, je suis dans l'aperçu. Mais si j'enregistrais que j'avais quitté l'aperçu, on m'enverrait directement sur le formulaire d'inscription que j'ai créé. Il y a aussi possibilité Alors, de rejoindre les liens Kamit. oui, ben, quand vous cliquez sur modalité, enfin, quand vous avez sélectionné un lien Kamit, le lien Kamit apparaît dans l'encadré comme ça. Je vais aller enregistrer, comme ça vous verrez une fois ce que ça donne quand on enregistre. Voilà, alors ici, vous voyez que quand on enregistre, c'est pour ça que je n'enregistre pas trop et pas à tout bout de champ, mais on revient à son interface d'encodage général. Et donc, si maintenant je veux aller remodifier ma ressource, ben, je dois de nouveau aller cliquer sur modifier. Voilà. Alors, dans mon aperçu, je trouvais que le lien d'inscription n'était pas hyper visible, ses modalités d'inscription. Et donc, quand on clique sur modalités d'inscription, on a le formulaire d'inscription. J'aimerais bien le voir apparaître quelque part ici. Je vois que mon paragraphe, il est mis. J'ai mis une image. Je vais demander d'ajouter un lien. Et donc ici, je peux aller copier le lien. Je ne suis pas obligée de mettre ce texte barbare. Je peux mettre un autre texte à la place. Par exemple, pour vous inscrire à cette séance de Libramont, c'est ici. Voilà. Et alors, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que ici, ce lien, il va être en dessous de l'image. Et j'ai pas tellement envie qu'il soit en dessous de l'image. Donc, j'aimerais bien le mettre directement en dessous du texte, entre le texte et l'image. Et je vais vous montrer qu'on peut intervertir les paramètres. Donc ici, alors, je sais que c'est un peu impressionnant de cliquer là-dessus. Je clique sur effondrement, ça devrait être noté collapse, mais ne vous inquiétez pas, le monde ne va pas s'écrouler. Donc le paragraphe est maintenant réduit. Je peux réduire aussi l'image. Il est toujours bien là, mais il est juste réduit. Comme ça, je vois un petit peu plus la structure de ce que j'ai fait. Je réduis le lien. Et à partir de là, je peux aller déplacer le lien et aller le mettre au-dessus, entre le texte et l'image. Voilà. Oui? Oui, si on clique sur la case contenu public, oui. Non, ça ne change rien. En fait, ça aurait été mieux que ce ne soit pas là. C'est parce que c'est la même interface quand vous encodez quelque chose, quand vous êtes au sein d'un groupe de travail, que quand vous encodez quelque chose, quand vous êtes sur le site en général. Et donc, la case « C'est un contenu public » est restée. Mais comme vous êtes en train d'encoder sur le site et pas au sein d'un groupe de travail, ben, ce sera de toute façon publié en public, ça ne change rien. Que vous cliquiez ou pas, ça ne changera rien. Voilà. Et donc ici, ben, je vais l'enregistrer. Je passe l'aperçu, j'ai bientôt fini parce que je vois qu'on a quand même du retard sur ce qui était prévu. Voilà, si maintenant je vais à l'accueil, je retourne sur l'accueil. Et que je vais voir les événements. Voilà, vous voyez que ma formation Wallachie, elle apparaît ici, en vignette, donc il y a bien l'image. Vous voyez que j'ai mis comme territoire Wallonie, et du coup, ben, on ne sait pas vraiment où c'est. Donc, si je veux préciser où ça se fait, ici, ce sera Libramont,
Ben, j'aurais dû mettre en plus de Wallonie, province de Luxembourg. Et vous C'est pas le pouvez... mien, descends. Moi, Ah, c'est pas le j'ai mien. été clonée tantôt. Ah, tu l'as cloné. Ah ben, Voilà, voilà. Tu vois, c'est le ah oui, prochain. d'accord. Ok, ça c'est... D'accord. Donc ça, c'est l'événement que je viens de créer, qui a été cloné, je ne le savais pas. Donc vous voyez que c'est ça que j'étais étonnée. J'ai bien mis province du Luxembourg. J'ai peut-être sélectionné aussi Wallonie, je l'ai sans doute fait, mais c'est province du Luxembourg qui va apparaître et donc je vous encourage à mettre le lieu plus précis en premier lieu, comme ça les gens voient directement que ça se fait en province de Luxembourg. Et si je clique sur la vignette, j'ai bien mon titre, j'ai bien mon image, et vous voyez qu'entre le titre et l'image, comme je l'avais déplacé, j'ai rajouté le lien d'inscription pour vous inscrire, c'est ici. Voilà. Et je peux m'inscrire aussi en cliquant sur modalité d'inscription ici, mais je trouvais ça moins clair, donc je l'ai rajouté là.